So, hello everybody. Hi. Welcome to the Face à Face podcast. This is our first ever episode. And I would like to welcome you all to, first of all, the beautiful studio of Souleyman in West Indies on the beautiful island of Saint-Martin. I'm very grateful for this opportunity, and I'm very excited to present you our first guest. She is a child of the soil. She is a caring sister, an amazing aunt, aka Tati Flex, a stunning influencer known under the name of Yellow Guava Berry, and an impactful creative soul and artist and becoming. Please help me welcome Miss Alexandra Viotty. Thank you very much. Hi. Hello, Claudio, and hi, everyone. Hello, my dear friend. How are you doing today? Good. A little bit nervous, but excited. I'm so happy for you saying yes and accepting this invitation. Thanks for having me. Yes, so where do I begin? We've been friends for a while, and I really was excited to have you come today because I find your journey in the arts very interesting, very unique, and very you. So I wanted to really dig a little deeper and also help share some light through this format, and so that the larger public could really see your light, see your personality, and understand the movement. So It's a movement. it is a movement. Yellow Guava Berryism. Right. So first and foremost, tell me, where does this whole life experience, this whole being that you are, where does it begin? Could you give us a little backstory about your beginnings? Where are you from? And at the same time, while you will be speaking, just to present the concept, I will be doing a portrait of you, because the aim is to really try to capture your essence, your creative essence in particular, and have that kind of exchange between words and drawing, which is my first creative language. So I give it up to you. Well. Yes. Just the beginning. Well. Where do we start? So I am from the beautiful island of Saint-Martin. My father is from here. My mom is from French Guiana. So I'm already mixed. A Caribbean mix. A Caribbean/Amazonian mix. Yeah. I grew up in Saint-Martin, but born in the city of Lyon, actually. Okay. Where my parents were living at that time. Then came to Saint-Martin. I grew up here. I did the whole primaire, almost whole of my college in here too. But then went back to Lyon. I was sent there to study at the age of 13. Stayed there until the end of my master's degree. Okay. My roots are in Saint-Martin. Yeah. For sure. I also have ancestors from Dominica, actually. Okay. Some of my roots also go up to Senegal. Wow. On my mother's side, yes. So that's so good to know how. Yes. I mean, that far up is Yes. always important as Caribbean people to do that research and to take that time. I also have European, Italy, with on my father's side too. So it's really a big mix. Right. What I am. Also geographically, as I said, I was also a lot in between Saint-Martin and France. Right. Especially in Lyon, where I did almost half of my life, but also Paris. Good. That I love a lot also. We love Paris. We love Paris. And so, with all that traveling, with all that exposure, with all that rich mixture, that also defines, I believe, the Caribbean. C'est vraiment la richesse de la Caraïbe, c'est sa mixité. And you embody that perfectly. Where
what is your relationship with the arts and where did that begin, really? I'm very curious in knowing what was your beginnings in the art and understanding the art. Understanding the art took me a while. Okay. Because I was asking myself what art was for a big part of my life, actually. Yeah. But I also always have been a creative person. So creativity is big for me. Mm-hmm. And I was always in self-expression. I need to express a lot. Right. And I use all the mediums around me. Mm-hmm. Starting with my appearance, like not necessarily fashion, but style, so my clothes. I know that I have a certain taste also. I consume a lot of cultural products. Mm-hmm. In my childhood, I was a lot in front of TV, watching movies. Yeah. So cinema had a big place in my life. We were watching a lot of movies with my sisters. Right. Listening a lot to music, being 80s, 90s kids. So pop culture was big for us growing up. Right. Le 7e art. Le 7e art, oui, right. A lot. Right. And I had that little kid's dream of one day I'm going to be on television. Okay. I'm going to be on television or on the screen. So right. I had comedy in my heart a lot being a kid. But I wasn't taking no theater class. Oh. It came in my life only when I reached France and I took in high school the option théâtre. Mm-hmm. And then I discovered really what practice of art was. So I also had like drawing lessons when I was a kid, but drawing wasn't really my thing. Mm-hmm. I think I'm a theater person. Okay, and a comedian at heart. Right. You're more in the performance and... Performance, art du spectacle, la scène, l'art vivant. D'accord. Yes. And visual arts came along after. I hear you. I think. And I also remember in primary school writing my first little poems as a kid. So writing also is part of your... Writing also, yes. Poetry. So this is exactly where I want to get to because you are a multidisciplinarian artist and you work with different mediums. Well, as a kid, took drawing lessons. Mm-hmm. I was also in a dance school. Okay. So I think that's where it came the love of the stage. Movement and stage, the costumes. Okay. The transformation. Right. The it's showtime part of it. The show must go on. The show must go on. Okay, I hear you. Yes. So that des petits galas de fin d'année. Right. And that's very prominent in the Caribbean, actually. Yes, I think je pense que c'est un tremplin pour pas mal d'enfants, en vrai. Oui. Alors, moi, j'ai pas participé, mais... C'est big thing, tu vois, like, tu participes à une œuvre collective, en fait. Donc, il y a cet aspect de la collaboration, du teamwork, du dépassement de soi. Après la scène et l'art de la scène, et cette expression, tu t'es vraiment retrouvé dans ce médium et dans ce moyen d'expression. Comment cet amour a évolué, cet amour de l'art a évolué? Dans quelle forme et dans quelle direction surtout? Alors, en ce qui concerne le théâtre, après le lycée, j'en ai plus fait. Je l'ai passé en option théâtre au baccalauréat. Right. Donc déjà, j'étais contente parce que en France, enfin en tout cas à Saint-Martin, il n'y avait pas cette possibilité. Mais le fait de faire rentrer des matières artistiques et de on va dire choper des points, parce que le but c'est d'avoir le bac quand même, mais que ça soit reconnu comme quelque chose de fondateur et qui fait partie de l'éducation en fait. Yeah. Ça m'a donné une petite quand même validation, mais c'est vrai que j'ai pas continué après. D'accord. T'as pas continué parce que là, est-ce que tu
tu as fait du théâtre dans ta vie un peu professionnelle d'artiste? À ce moment-là, en tout cas, j'étais entourée, j'avais d'autres amies comédiennes à Lyon. Ouais. Moi, j'ai pas forcément donné suite. Parcours, ouais. J'avoue, et du coup, je suis rentrée dans un parcours académique. J'ai fait une école de commerce. Et enfin, en me disant, je vais pouvoir exprimer ma créativité dans le marketing, dans mon boulot. D'accord. Et sans garder cet espace créatif en me disant, ça fait partie de ma vie, j'en ai besoin. Voilà, je ne l'ai pas traité comme tel à ce moment-là. Je suis rentrée dans mon petit parcours classique, on va dire. J'ai fini mes études. Je suis revenue à Saint-Martin, donc après le master. Ouais. Et c'est quelques années après avoir commencé la vie active que j'ai décidé de faire du théâtre d'improvisation. D'accord. So improv. Avec la troupe, à la Saltimbanque à l'époque, à la Marina, qui est devenue par la suite le théâtre La Chapelle à Orient B. Donc, alors, tu as repris le théâtre vraiment sur l'île de Saint-Martin? Sur l'île de Saint-Martin. Ouais. Mais j'avoue que du coup, je suis partie sur le théâtre d'improvisation. C'est ça. Parce qu'il y avait ce format de match d'impro. Et déjà, cette troupe-là était ultra comique. Yes. Donc, j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Et j'avoue qu'il y avait un peu aussi... j'avais pas envie d'apprendre des textes. Oui. Le côté mémorisation du théâtre... à ce moment-là, m'intéressait pas vraiment. J'avais juste envie de venir et de donner ce que j'avais. Et l'impro, c'est un exercice. Et voilà, avec une petite troupe qui me... on partait dans des délires. Et doing that was pure fun. Ouais. It was also challenging. I can imagine. Voilà. In another way, it was challenging for me. I also had my sister, so it was double the fun. Right. So, because we had the same references, and it was really a super cool moment of my life to do that with her. Okay. That activity. And finding community also. Yes. And so after theater, did that lead you to expand in different mediums in art? So after theater... after Irma, I know I had a really creative phase. Oh, wow. Okay. I explored a lot. And from le théâtre d'improvisation, I reached to stand-up comedy. We had the open mics in Creole Garden back then. I remember. Yeah. And that was my first stand-up comedy pieces that I presented. So I started writing and performing. Okay. But it was a big thing. It was almost 100 of us. Wow. Comedians from Le Théâtre La Chapelle, dancers, musicians, because it was live music. Okay. Very good. So that was a tournant for me. Because from that, I decided, let me present my stand-up in Paris. So went back to Paris, but boom, COVID. Right. We've been We've been through a lot. So I think I lived my best social media life at that time. Right. Yeah, making jokes on social media. So that's where you would say let's say, when they say one door closes, another one opens. Exactly. Do you feel that that's where your influencer kind of persona appeared? I discovered the power of social media, for sure. And I was creating at home all that time during the lockdown. Right. I was creating at home. I had a little challenge with me of posting sketches in my stories almost every day. Okay. And I remember that there was also that there was a lot of interactions between people. Okay. So for me, it was the best time on social media to launch whatever you have and express. So I did that a lot. Yellow Guava Berry began? Yellow Guava Berry did not begin at that time. Yellow Guava began as a blog, actually. It began. Yeah. It started. Yeah. It all started as I was working in tourism. Okay. And I wanted to show my version of Saint-Martin
to the world. Right. I had access to beautiful places, beautiful hotels, restaurants, the beaches. Like I had a paradisiac life. It was like paradise, and I felt like I needed to promote, but my way. So I created my blog called Yellow Guava Berry on WordPress. Okay. I think it was in 2012. Amazing. And also I created my Instagram where I posted pictures of Saint-Martin. And that's where actually began the visual arts journey, because that's when I started photography. Okay. I came to like tenter ma chance as a comedian. Right. And boom, lockdown. So being in places, public places was hard and prohibited. So I started wandering. I love walking in Paris, wandering a lot. And that led me at that time in photography a lot. So I documented Paris a whole lot. I love that. And it's that's a beautiful city to document anyway. I mean, the perfect backdrop. Yes. And the influencing Paris also was also around that period. And by that time, I discovered, but art is super cool. Let's go to the museums. Let's go to this and that. And very good. And I started sharing also on social media my little Paris adventures through my eyes. Right. So. So very good. And so that led you to a kind of a mixture of all of that you were working around and with. And knowing your photography, I see that there is like a duality or some might say paradox, but there is that there's the black and white photography and there's the colorful photography. Could you say more about that and explain? That's true. Yellow Guava Berry, I discovered while practicing, et it's also avec du recul, que en observant mes œuvres, en fait, j'ai remarqué qu'effectivement, j'ai deux plus ou moins personnalités ou univers. One that is colorful, bubbly, fruity, sweet, a little spicy, really Caribbean, and attached to joy, tout simplement, la joie de vivre. Et le guava berry, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fruit de Saint-Martin qui en général est rouge, mais il existe aussi le jaune. Et c'est pour ça que j'ai choisi le guava berry jaune, parce que c'est le plus rare. Très bien. So yellow guava berry, because I'm from here, it's a statement, but I'm a rare kind of breed. Voilà. And the second part, I love contrasts. So colorful on one side, and the other side is really black and white. Okay. So visually, me. Okay. And nature also. So in the black and white universe, I'm much more, I would say, spiritual and intemporel. So you're still the child dancing between your different mediums. Tap dancing through your mediums, basically. Tap dancing through the mediums. I love that one. Yes, definitely. I hear you. And so now I would like to dig deep inside of your journey as becoming an artist and seeing yourself as an artist. I do consider myself as an artist. It took me a while. It's quite recent, actually. I think it was 4 years ago. I was already pursuing all my artistic dreams and projects. I was already proposing artistic visions. I was already participating in shows, and I was there on the scene. But for me, it was an identity quest or journey. And it's only when I decided to launch myself professionally that I really realized I'm an artist. But when I was like, people, I think I'm an artist. Like, those who knew me, my family, close friends were like, duh. Nobody was surprised. Right. I needed to reveal myself to me, or maybe I needed that validation of myself, but it came But how do you in my 30s, something. What matters is that it did came. It did came. Truly, I think I was an artist before
But when I had the déclic was when I decided to do my first exhibition, to go also professional with my arts, a professional photographer. Right. So you did, and that probably also when I sold my first pieces. Right. Like people are paying to, collect my art. Right. To invest. Wow. There's an investment. They're willing to invest. They appreciate it. They want to put it in their homes, in their workplaces. They want to own it and keep that energy with them. So that was for me a good recognition. But we don't need that. Obviously, we don't need that. It's not the aim or the purpose. But for me, it's true that it was a validation. It helps. It definitely helps. Thank you. Regardless. Of course it does. Of course it helps, and it validates. And validation for me isn't something to be ashamed of. Because I feel like society is good to validate. To validate people in their journey of artistry, because it's such a unique, intimate journey and one that demands courage. Yet, is it only the validation, or is there more? I think I needed that also because, as you said, I'm self-taught. Exactly. And that I did not go to school. So probably for me, not going to art school, not knowing, like I said, struggling with what art is or represents for the world and my vision of art. I think that not having that background, maybe I needed an exterior validation. Also, so for photography, selling definitely helps. Of course, right. It helps being every hired artist. on photo shoots definitely helps also. Right. When I started doing photo shoots. And for example, more recently in poetry, being invited to events. So we didn't talk about that, by the way, the poetry. On projects with associations. Right. Being invited to intervene in schools. Okay. So really working with the society for you is also collaboration. For me, finding a place how to contribute in society with my art. Contribute in society with your art helps you feel more and more at ease in saying that you're an artist and accepting it. How I find my place as an artist in my community. Very well. Yep, and putting my little pierre à l'édifice in all the different associations that I support, in all the different topics and societal issues that matter to me. Very well. So I consider myself as an artivist. I love that. Yes. I love that. Could you talk a little more about that, please? And give use examples? my art to make statements. Example. I could present a poetry on, for example, for events bringing awareness to sexist and sexual violence. So I'm quite engagée on certain topics. Yeah. L'égalité, which is really important to me. Equality. Yes. I also collaborated with an association, an art association that wears awareness on how art heals physically and on a neurological. Je vais le dire en français. Please, yeah, feel like. Ok. J'ai aussi donc participé avec l'association Art for Science à un projet qui montre les bénéfices de l'art sur la santé physique et mentale. Oui. Et du coup, nos œuvres sont exposées dans les hôpitaux et aussi dans des EHPAD. Et voilà, et est censé stimuler la guérison. Et quand je dis censé, j'y crois. Hein. C'est pour ça que je suis là. Et voilà, c'est comme ça que je contribue, grâce aussi à travers différentes associations qui me contactent. Et s'il vous plaît, continuez à me contacter, ça me fait plaisir. J'ai collaboré avec l'association SAFE par rapport à la manifestation justement sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc moi, voilà, tout ce qui est discrimination...
je suis assez engagée. L'association Coffee and Soda Biscuits, qui m'a aussi déjà sollicité dans de multiples projets, c'est toujours un plaisir. Et un qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, et pendant longtemps, je le garde encore dans mon cœur, c'est quand on est intervenu, on a fait des workshops dans l'EHPAD avec des personnes âgées. J'ai adoré. Parce que l'art a le but de vraiment, quand on parle du but de l'art, c'est réunir, c'est l'unité, c'est the coming together, et que ça soit intergénérationnel. Voilà. Ça peut être toutes les formes, je veux dire. Sous tous les formats. Donc les projets se présentent comme ils sont, mais c'est vrai que en fait j'ai tellement d'outils artistiques entre guillemets, que ce soit en photographie ou en performance scénique ou en poésie, je peux proposer pas mal de choses et j'espère toucher le cœur des gens et changer le monde à ma façon. Est-ce qu'il y a un tremplin, est-ce qu'il y a un pont entre la photo et la poésie pour toi, ou est-ce que c'est quelque chose plus dans l'immobilisme, ou est-ce que c'est complètement unique et différent et c'est peut-être un petit cachet sur le côté? Is it like a little nest that is very precious? How do you experience the medium of Alors moi j'ai la sensation que j'ai plusieurs temporalités. Ok. Il y a le temps de création et le temps de partage, ce n'est pas le même. Le temps de création et le temps de partage. Voilà. Développe, s'il te plaît. Le temps de création, il est très tourné sur moi-même, dans le sens où je suis in my emotions. Je suis dans l'expression où j'ai pas envie de me censurer. Et je suis très tournée vers moi. En ce qui concerne la photographie, c'est beaucoup je me balade dans la nature. Ouais. Et je laisse l'intuition me venir et me porter, en fait, là où mon attention va. Sur les détails, je suis très dans ce qui est macro. D'accord. Donc, beaucoup d'observation et de contemplation. Ce que des gens appellent l'ennui ou ne rien faire. Pour moi, c'est le temple de la création. D'accord. Donc, best place to be. Right. Being present, some might say even. Voilà. Connecter avec l'environnement, connecter à moi-même et à l'environnement dans lequel je suis. C'est pour ça que pour la photographie, j'avoue que je suis beaucoup en extérieur. Oui. Je suis pas forcément quelqu'un de studio, que ce soit pour mes photoshoots ou pour ma photographie spirituelle, comme je l'appelle. C'est beaucoup. Ça, c'est curieux. Et... moi en extérieur. Très bien. Souvent alone. Pour ce qui est de l'écriture, c'est beaucoup de solitude, du silence et tourner sur moi-même parce que pour le coup, il y a beaucoup de entre guillemets art disciplines, disciplines artistiques dans lesquelles on peut pratiquer avec des gens. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment celle, pour le coup, il faut un silence absolu. Donc, j'avoue que c'est beaucoup dans mes périodes d'ermite, de retrait, de cocooning. J'ai vraiment besoin de cette solitude pour créer. Et l'écriture, elle me vient naturellement. Dans des moments tournés vers l'intérieur. Beaucoup. Voilà. Et c'est donc c'est pour ça la curiosité de comment tu t'adaptes ton processus créatif par rapport à tes médiums, parce que ça revient une fois de plus à ce paradoxe et cette dualité que, évidemment, plus recentré sur la photo, on le voit, le contraste, il est beaucoup plus... Tu as parlé de photo spirituelle, noir et blanc, couleur, the outside, the inside. Donc, oui, c'est comment maintenant, en tant qu'artiste, où tu te définis, tu jongles cette dualité qui t'habite. Juste pour revenir à la question d'avant, mais je pense que c'est important de le dire, pour la temporalité de partage. Parce que du coup, as a performer, il y a ensuite cette partie partage où en fait, je suis ouverte sur l'autre. Très bien. Mais ça me demande un autre type d'énergie que de partager ce que j'ai écrit. C'est un tout autre exercice. D'accord. Et avec une toute autre préparation, quand j'ai de la scène, ça m'a mis aussi du temps à comprendre mon creative process as a performer. Right.
Parce que il y a cet aspect personnalité publique où en fait il y a tout un travail intérieur avant de se présenter avec la bonne énergie, en maîtrise de soi, mais en même temps dans un free flow puisque c'est un équilibre entre son énergie à soi et celle du public en face en vrai. Ouais. Parce qu'on donne mais on reçoit aussi. Et par rapport à cette question de partage que tu développes, qu'il commence à partir du moment où il existe. Donc en fait, on crée. Je crois que la création. Tout simplement. La création. C'est ça l'art en fait. Voilà. La deuxième question qui est encore une deuxième étape et qui est celle de partager ou non. Ouais. Bien sûr que ça existe, mais encore une fois, temporalité. Oui. Parce que ça demande quand même un certain état d'esprit. Et en créant, on est dans une telle vulnérabilité. C'est pour ça que moi, je sais que je ne peux pas... Enfin, quand je suis dans des moods de création et du coup des moods intérieurs, je suis pas dans... Je suis trop vulnérable à ce moment-là. J'ai besoin de cette vulnérabilité qui fait totalement partie de mon creative process. Mais je suis pas dans les meilleures conditions pour du partage. Being kind of too vulnerable at that time. Je vois. Donc le partage, qu'on le fasse ou non, je pense que c'est un choix. Parce qu'il y a des pieces qu'on partage, d'autres qu'on n'a pas envie de partager. Voilà. On est emotional avec nos créations aussi. Il y a tout ce rapport-là à ce qu'on met out there. Est-ce que ça nous appartient? Est-ce que ça nous appartient pas? Désolée, tu m'as posé une question, je viens avec encore plus de questions. Ah ben moi, j'attends que ça. Mais du coup, est-ce que ça nous appartient ou est-ce que ça ne nous appartient plus? Oui. Pour moi, à partir du moment qu'on le met out there, ça nous appartient plus vraiment, que l'œuvre fait sa life, puisque le but, c'est que chacun se l'approprie. Donc sur la question du partage, je pense que c'est plus une question de choix. Pour ma part, of course, I want to share parce que j'ai pas envie de mourir avec mon ordi full of art. I mean, who's gonna go? Et non, moi j'ai envie de transmettre de mon vivant. Ouais. Si possible, même si ça peut perdurer après ma mort, j'en profite pour faire mon petit testament en live and direct. Oui, j'ai envie de transmettre et que mes œuvres continuent de vivre après moi. Et donc, du coup, moi, je suis pour le partage, mais ce n'est pas tout que je partage. Et aussi, j'ai besoin de partager sous mes propres conditions, parce que il faut respecter chacun ses boundaries. Il y a le côté thérapeutique, c'est pour nous-mêmes aussi, pour notre propre plaisir ou notre bien-être. Des fois, c'est aussi juste pour exprimer, exorciser. Ça te permet aussi de définir quel type d'artiste tu es. Évidemment, il n'y a pas de jugement pour moi dans comment un artiste choisit de s'exprimer, mais c'est juste aussi une posture qui justifie finalement le type d'artiste qu'il est. Et toi, ce que j'entends, c'est que tu es une artiste, en tout cas, à la fois très extravertie dans certains médiums, tout en gardant cette intimité et cette vulnérabilité. Et you fill your cup, tu remplis ton verre. Et en fait, c'est cet équilibre des deux qui définit en fait Guava Berry. Yeah. Yellow I Guava love Berry. how you put in it, thank you. Je dirais généreuse. Très juste. Mais mystérieuse. Ah. I keep some for myself. Je donne déjà beaucoup. Ouais. But I have to keep some for myself. Thank you so much for this moment. This has been a first experience for me, the whole podcast, drawing, talking. But I do find this is what the fun is in art. C'est se donner des challenges et essayer de les atteindre et s'amuser pendant le challenge. Et donc, c'est un très beau challenge aujourd'hui. Et j'aimerais te poser la question pour les spectateurs et les listeners. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, te contacter pour vraiment te suivre aussi dans ton univers et plonger dans ton univers créatif? Where could they find you and reach out to you
Could you please tell our listeners? Well, it's a yellow guava berry on every platform. Yes. I'm here on Facebook, Instagram, and TikTok. Oh. Très simple, yellow guava berry. Okay. Like, follow, share, all of the above. And enjoy always. And enjoy. And it's a journey, donc c'est l'aventure. C'est l'aventure. Et the other thing with art, especially drawing, is like the hardest thing is to finish something, you know, to say that it's over. Et Dernière oui. question. Quand est-ce que toi tu sais quand est-ce qu'il faut s'arrêter dans ta créativité? Pour moi, c'est très intuitif. Mhm. Et par exemple, en poésie, je suis pas forcément quelqu'un qui revient remodifier 1000 fois. Moi, j'avoue que je suis très flow. So, ça tombe, ça vient, c'est comme ça. Punto final. Perfect. Thank you very much. Bye bye. Parce que c'est vrai qu'on peut revenir 1000 fois et refaire et refaire et refaire. Non. Do you think that that comes from your comedian background? Of being in theater, of like, you know, having, you know what they say in theater, you really, there's that moment where you just have to go on stage, like literally you're pushed on stage. And there's that level of just accepting that I've done all the preparation necessary and now it's go time. Go time. And when it's finished. You do your best. And when it's finished. And you can't come back. Enfin, tu lâches ton œuvre, tu donnes ce que tu as donné, l'énergie. Ouais. Et when it's over, on to the next. En tout cas, ça fait aussi partie de l'apprentissage d'artiste, de apprendre à let go. En gros, c'est un feeling. Quand je suis satisfaite, quand je suis enjaillée par ma propre création, c'est la seule validation dont j'ai besoin. Moi, comment je l'exprime, c'est what I think, where I know that I'm finished is when I'm surprised by the work. Quand je suis surpris par ce que je suis en train de créer, ben là, je me dis, quand j'ai un effet de surprise, je me dis, ah, là, c'est bon, on a atteint quelque chose. Parce que bon, dans le dessin, ça se construit, dans la peinture aussi, c'est des couches et des couches. Donc, c'est un travail de couches que tu ajoutes. So, are you ready to see the final? J'ai hâte. Okay. Here we go. Here we go, signature. Wow! Wow! I'm gonna leave you hold it. Show it to the camera. And thank you so much for this moment and this experience. Merci.